Chapitre 1. Le stress du premier jour. Avec Nico, on était super stressés. On voulait que tout se passe pour le mieux, que les participants soient heureux et qu'ils repartent avec plein de connaissances. Après les présentations et que tous les participants puissent faire connaissance et échanger entre eux, on a commencé par un cours de composition. C'est un élément essentiel pour moi en photographie. Avant même de parler de lumière, qui était la thématique de ce workshop, pour nous, il faut savoir composer pour transmettre le bon message qu'on souhaite dans la photo. Avec Nico, on a partagé nos avis, nos conseils et nos astuces pour aider les participants à affiner leur œil photographique. Chapitre 2. Comprendre la lumière naturelle. La thématique du workshop, c'était la lumière sur toutes ses formes. Mais on a dédié ce premier jour à la lumière naturelle. Comment fonctionne-t-elle? Comment s'y adapter? Comment bien positionner son sujet par rapport à la direction et la provenance de la lumière? Chapitre 3. Shooting en forêt avec Lucille. L'après-midi, après la théorie, on est passé à la pratique. Direction les Vosges pour un shooting dans une forêt. J'ai choisi cet endroit en particulier parce que je savais qu'on allait rencontrer des situations lumineuses et des ambiances totalement différentes alors qu'on est dans un seul lieu. Nous avons rencontré la lumière dure du soleil, la lumière froide avec du givre et une lumière plus neutre et plus douce de fin de journée. C'était parfait pour montrer à quel point la lumière naturelle peut changer totalement l'ambiance d'une photo. Avec Nico, on les a accompagnés pour les guider sur leur composition, leur angle de vue et comment mettre en valeur leur sujet et leur environnement dans leurs photos. Chapitre 4. Mélanger la lumière naturelle avec celle artificielle. Quand le soleil est tombé, on a introduit un élément clé dans la photo. Mélanger la lumière naturelle avec celle artificielle pour avoir un rendu plus créatif. Pour ce setup, Nineline nous a fourni ces lumières-là pour réussir à créer notre setup. Une FC 120B, donc un cobe, 2 pavotubes 30C et un spotlight pour créer des formes. Avec l'ambiance de la forêt de nuit, c'était magique. Et voir les participants aussi enthousiastes et aussi inspirés nous a rappelé nos débuts en photographie à moi et Nico. Cette émotion intense de quand on réussit à faire une belle image. Ça, on ne pourra jamais l'oublier. Le jour 1, c'est fini sur une super note. Mais, chapitre 5, jour 2, la lumière artificielle. Le lendemain matin, c'était parti pour une grosse journée. Cette fois, on se concentrait sur la lumière artificielle. Avant de commencer la journée, Nanlight, notre sponsor pour ce workshop, avait préparé des goodies en guise de remerciement pour les participants. Merci Nanlight! On veut des pavotubes! Puis après une belle photo de groupe, on a attaqué le cours du matin. Comment fonctionne une lumière artificielle? Quel type de lumière existe? Et quel accessoire utiliser pour sculpter sa lumière? Chapitre 6. Test en studio. Après la théorie, on est allé directement en studio pour voir les effets réels de la lumière sur nos sujets. On a testé des COPS, des panneaux LED, des lampes et des modeleurs. Les participants ont pu voir comment ces éléments influencent directement le résultat de leur image et comment les utiliser pour créer les ambiances qu'ils souhaitent dans leurs photos. Quand on a montré tout ça, en regardant les participants, on a compris à quel point c'était beau de les voir émerveillés et c'est là qu'on a compris, tous les deux, qu'on adore enseigner. Même si on commençait à être très fatigués. Pourquoi tu donnes tes conseils que maintenant? Parce que je voulais tester un chanteur de R&B. Mais voir les participants aussi motivés et créatifs n'avait pas de prix. Chapitre 7. Shooting avec Jordan. L'après-midi, comme pour le premier jour, place à la pratique. Jordan, notre modèle du jour, nous a rejoint au studio. Les participants ont pu tester ce qu'ils avaient appris directement pendant le cours du matin en choisissant eux-mêmes leur setup lumière pour leurs photos. Nico a joué le rôle d'assistant lumière, tandis que moi, pendant ce temps-là, j'aidais les gens à retoucher les photos qu'on avait fait le premier jour, directement sur Lightroom. Optimiser les couleurs, optimiser les contrastes, utiliser des masques pour mettre en valeur leur sujet, et faire un color grading qui soit propre à eux et impactant. Pendant les 3 heures de studio, on a pris beaucoup de photos. L'énergie était au max, et les résultats, mais c'était bluffant. C'est grâce aux excellents formateurs, à l'excellent matériel qu'on avait de chez Nanlight. Et merci qui? Merci Nanlight. Merci Nanlight France pour ce prêt de matériel. Oui, merci beaucoup. Et je veux bien des pavotubes gratuits et ouais. Chapitre 8. Fin du workshop, mission accomplie. À la fin de la journée, on était épuisés mais tellement fiers. Les participants avaient pris de superbes photos. Ils ont gagné en expérience et en plus, ils ont fait des chouettes rencontres.
On leur a envoyé un sondage pour recueillir leurs avis. Ils étaient super contents et nous aussi. Avec Guillaume, on tient à remercier profondément Nanlite qui nous a prêté tout le matériel que vous avez vu pendant la vidéo pour nos participants, pour prendre du plaisir. Donc un grand merci à eux. Et après ce succès, avec Guillaume, on s'est dit pourquoi pas en refaire un? On vous attend pour les prochains workshops avec une nouvelle date, un nouveau sujet, de nouveaux partenaires et bien plus de contenu. Toutes les informations sont en description. Allez, c'est parti, non?